Madame, Monsieur, bonsoir. Un excellent week-end à tous. Il est tout juste 19h. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Nous revenons ce soir sur la rentrée scolaire 2017-2018, rentrée marquée par quelques changements, réhabilitation des établissements et du mobilier scolaire, un mobilier fabriqué dans les ateliers des instituts de formation professionnelle à travers le royaume. Reportage à l'ISTEA de Salé. La rentrée scolaire 2017-2018 dans la formation professionnelle s'est faite également jeudi. Plus d'un demi-million de stagiaires sont concernés par cette rentrée dans 31 filières. Reportage à Casablanca. Et puis notre page culturelle consacrée ce soir à un jeune artiste talentueux, Hamza Ntifi. Il est passionné de peinture, il cherche surtout à laisser son empreinte en inventant la toile rebelle. Nous découvrirons cela en fin de journée. Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a prononcé aujourd'hui à Vancouver au Canada un discours devant les participants au 9e congrès mondial de l'éducation à l'environnement qui se tient jusqu'au 15 septembre sous le thème Culture et environnement, tisser de nouveaux liens. Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna participe à ce congrès mondial en tant qu'invité d'honneur. Nous le disions, nous revenons ce soir sur la rentrée scolaire 2017-2018, une rentrée scolaire qui s'opère cette année sous le signe du changement, réhabilitation des établissements scolaires et du mobilier scolaire, mobilier fabriqué, nous le disions, dans les ateliers des instituts de formation professionnelle à travers le royaume. Reportage à l'ISTEA de Salé, Nourdin Saber, Mohamed Aïtlishkar. La nouvelle rentrée scolaire s'est faite dans des établissements où les bâtiments ont été repeints et les salles de classe rééquipées en pupitres, chaises et tableaux flambant neufs. C'est en juin dernier que l'énorme chantier avait été lancé, le projet de fabrication des tables pupitres pour élèves, des tableaux pour les salles de classe et des bureaux et chaises pour les enseignants, le tout confié à une centaine d'établissements de formation professionnelle à travers le royaume. L'approche adoptée pour cette opération inédite a été la formation-production. Nous apprenons la menuiserie et nous avons beaucoup de pratiques à présent. Des milliers de stagiaires étaient impliqués dans cette opération exceptionnelle. Il fait participer à un réseau d'ateliers dans 100 établissements OFPPT à travers le royaume, de Bouarfa jusqu'aux provinces du Sud. Il fait participer pratiquement 5000 stagiaires encadrés par presque 400 formateurs et aussi supervisés par pratiquement 200 encadrants au niveau central, régional et aussi local. Et voici le produit fini. Un mobilier de haute qualité, 350 000 tables pupitres pour élèves, 146 000 tableaux de salle de classe et 146 000 chaises et bureaux pour enseignants. La rentrée scolaire dans la formation professionnelle s'est faite également jeudi. Elle concerne près de 544 000 stagiaires dans 31 filières. Reportage à Casablanca, Sarah Katir. C'est la rentrée pour les stagiaires des établissements de formation de l'Office de formation professionnelle et de la promotion du travail. À cette occasion, l'Office a porté sa capacité d'accueil à plus de 544 000 places pédagogiques en première et deuxième année de formation, soit une évolution de 15% par rapport aux objectifs de l'année précédente. Je viens d'avoir mon bac en section sciences physiques et j'ai choisi d'adhérer à une filière de la formation professionnelle pour avoir une formation de pointe qui m'ouvrira les portes du marché du travail. Mon bac sciences de la vie et de la terre en poche, j'ai opté pour une formation professionnelle et je suis contente de pouvoir bénéficier d'une bourse comme tous les étudiants. La filière automobile est une des priorités pour notre pays. Elle draine des investissements et c'est pour cela que je l'ai choisie, car cela me permettra d'accéder au marché du travail.
L'Office poursuit son action en faveur des jeunes et des entreprises et entame la deuxième phase du plan de développement à l'horizon 2020 et qui projette la formation de plus de 2 millions de jeunes. Nous avons à peu près plus que 544 000 stagiaires pour cette année, dont plus de 300 filières au niveau de tout le Maroc. Donc tout a été préparé au niveau moyen, humain et équipement pour que l'année de formation se passe dans de très bonnes conditions. Plusieurs actions sont programmées pour réussir ce challenge, telle la création de plus d'une centaine d'établissements de formation ouverts sur les métiers prioritaires pour le Maroc, tels l'automobile, l'industrie pharmaceutique ou encore l'environnement et énergie renouvelable. On passe à l'actualité internationale. Le centre de Cuba balayé par l'ouragan Irma. Les rafales de vent ont atteint les 256 km/h. Les dégâts sont considérables. Irma devrait continuer de longer la côte cubaine avant d'effectuer un virage pour atteindre ce soir les côtes de Floride. L'œil du cyclone se trouvait à 3h GMT à 485 km au sud-est de Miami. En Floride, les ordres d'évacuation concernent quelques 5,5 millions d'habitants. À Miami Beach, presque tous les magasins sont fermés. Ceux qui n'ont pas encore évacué la ville tentent tant bien que mal de protéger leur habitation. On fixe des planches pour protéger les habitations et des sacs de sable sont utilisés pour contenir l'eau de la pluie. Et puis l'ouragan Irma a longé la République dominicaine. Des vents de 285 km/h et de fortes pluies frappent le pays. Quelques 20 000 personnes ont été évacuées. Quelques 2135 logements ont été affectés. On passe à présent au drame des Rohingyas, minorité musulmane persécutée en Birmanie. Près de 300 000 sont arrivés depuis fin août au Bangladesh, fuyant les troubles de l'État Rakhine et dans le nord-est de la Birmanie. La plupart des Rohingyas racontent des récits d'exactions de l'armée birmane et des militants bouddhistes. En une journée, le nombre de réfugiés a encore bondi de 20 000 après le recensement de nouvelles zones et villages investis par les nouveaux venus, a déclaré le porte-parole du HCR. Et puis au Mexique, secouristes, militaires et policiers s'efforçaient inlassablement de retrouver des survivants du séisme qui a fait au moins 61 morts et plus de 200 blessés dans le sud du pays alors que l'ouragan Katia menaçait l'Est ce samedi. Les autorités évoquent le chiffre de 61 morts, mais le bilan pourrait toutefois s'élever à plus de 80. Elles ont également prévenu qu'une autre réplique importante pourrait suivre le séisme dans les 24 heures. C'est l'État d'Oaxaca au sud qui a été le plus affecté par le séisme de vendredi avec 46 morts. La tombe d'un orfèvre vieille de 3500 ans découverte au sud de la ville de Luxor en Égypte. Il s'agit de la tombe de l'orfèvre d'Amon ainsi que la momie d'une femme et de ses 2 enfants découvertes qui datent du Nouvel Empire. 150 petites statues funéraires ont également été découvertes. Mohamed Aïtlishkar. Dans la chambre funéraire, une tombe et plusieurs momies. La tombe serait celle d'un haut dignitaire, Amonat, orfèvre du milieu de la 18e dynastie des pharaons, soit d'il y a 3 millénaires et demi. Nous avons trouvé de nombreux objets funéraires à l'intérieur de la tombe. Il y a notamment 2 statuettes, celle d'Amonat lui-même et de son épouse, ainsi qu'une statuette de l'un de leurs fils. Derrière, nous avons une statuette encore de leur fils et de la stèle funéraire. Et là, le passage funéraire qui conduit à la salle abritant des momies ainsi que diverses poteries. Les fouilles se poursuivent au niveau de ce site, situé dans le sud de Luxor, sur la rive droite du Nil, dans un site archéologique, un cimetière réservé aux hauts dignitaires des dynasties pharaoniques.
Du sport, on passe à la page culturelle. Jeune artiste talentueux, passionné de la peinture, par la peinture, Hamza Ntifi s'est découvert un don, excellent portraitiste. Il cherche aussi à laisser son empreinte en inventant la toile rebelle. Vous allez comprendre et découvrir tout ça dans notre reportage signé Nissil Hamdaoui. L'artiste est en lui-même un personnage intrigant qui peut se faufiler au cœur de l'impensable, au cœur de ses toiles. Hamza Ntifi dévoile un art en mouvement, tout droit sorti d'un univers fantastique. Quand le tableau fuit les murs et va à la rencontre de l'autre, il transgresse les codes de l'art plastique et donne naissance à un concept que Hamza baptise et signe peinture rebelle. Mes toiles respirent la vie. C'est le tableau qui m'a apprivoisé et non l'inverse. Je me suis dit, pourquoi je n'apporterais pas un concept nouveau pour mieux représenter le Maroc? Voilà un art qui sort de tous les sentiers connus pour mieux appréhender le futur avec audace et énergie juvénile. Ma peinture rebelle apporte un brin d'optimisme. En tant que jeune artiste, j'ai un message à transmettre à la jeunesse marocaine. L'art plastique est un langage universel qui peut être interprété par tout le monde. Et le feedback ne s'est pas fait attendre, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Hamza Ntifi s'apprête à faire voyager ses œuvres créatives au gré d'une tournée artistique qui le mènera en France, en Belgique et jusqu'aux Émirats arabes unis. De la peinture, on passe au cinéma à présent. Mercredi prochain sortira dans toutes les salles du royaume La Nuit ardente, le dernier long métrage réalisé par le cinéaste marocain Hamid Benani, celui à qui l'on doit Ouchma et la prière de l'absent, nous plonge cette fois-ci au cœur de ce grand rêve artistique et musical qui anime d'un bout à l'autre du film Atiqa, la protagoniste principale. Un rêve qui, pour devenir réalité, la poussera à contourner tous les obstacles possibles, parfois même les plus inattendus. Reportage Soufiane Ibrahimi, Wafat Doukali et Dominique Orlando. Assister à l'avant-première du moindre nouveau film de M. Hamid Benani est toujours un événement, car l'homme est sans conteste l'un des plus grands artisans du cinéma au Maroc, et la dose de sensibilité lumineuse qu'il réussit à injecter à chacune de ses œuvres est chez lui une vraie constante. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours dit que c'était un grand réalisateur et qu'il faisait même partie du patrimoine national. Donc du patrimoine national artistique et cinématographique. Bon, il ne faut pas oublier qu'il a fait un film qui a laissé quand même une certaine, qui a une trace dans la mémoire des gens. Ouchma, il continue. C'est un film que même les générations actuelles voient avec autant de plaisir. Et je suis très heureux donc d'assister et de distribuer le film La Nuit ardente, dans lequel il change complètement d'orientation. Le film aborde le vaste champ des libertés individuelles que chacun des personnages a pour obligation de confectionner à sa mesure. Il est ici régi par un excellent scénario à la fois dense et cohérent. L'histoire du scénario vient des profondeurs. Il y a mes souvenirs d'enfance avec mon grand-père, surtout parce que j'ai vécu avec mon grand-père. Il y a tout, il y a des souvenirs de lecture, il y a tout. C'est une fermentation qui se fait entre tous ces éléments. Et s'il n'y a pas cette bonne fermentation, on n'a pas un bon scénario et on n'a pas envie de se battre et de prendre des risques pour le faire. Comme à son habitude, tout dans le cinéma de M. Benani est basé sur l'importance des sentiments et sur la justesse de l'émotion qu'ils doivent suggérer aux spectateurs, mais jamais de façon frontale. Pour un bon film, ce sont les choses souterraines qui touchent le plus le public. Vous savez, les choses comme ça dites au premier degré, ça passe, ça vient. Mais les choses souterraines, c'est ça qui soutient le film, c'est ça qui crée l'émotion.
et le souvenir après. Et La Nuit Ardente sortira en salle le 13 septembre prochain. Il ne faut pas hésiter à aller le découvrir, car la réussite de ce long métrage repose aussi sur la qualité de l'ensemble des interprètes. Et l'on peut raisonnablement élargir le compliment à l'ensemble du staff technique, qui tous semblaient vouloir porter très haut le projet de ce grand cinéaste. Voilà un film qui sortira dans toutes les salles du Royaume mercredi prochain. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info 21h. Excellente soirée et bon dimanche également. À demain.